l'attendais. Asseyez-vous. Alors, Monsieur Saint-Cyr, quel est votre problème? Ben, c'est ça le problème. Je pense que j'en ai pas de problème. Ah, mais c'est pas grave, ça, Monsieur Saint-Cyr. Je vais vous en trouver un problème. Et si j'en trouve pas, ben, je vous en inventerai un. Wow! Vous êtes vraiment la spécialiste des problèmes, hein? Fertilisez légèrement le bonsaï une fois par semaine en ajoutant un quart à une demi de la dose recommandée sur l'étiquette du produit. Hey, c'est vraiment plus compliqué que je pensais s'occuper d'un bonsaï. Je suis pas sûr que Dali a une bonne idée de me le confier. Si ça te tente pas de faire le déjeuner, je peux le faire. Hein? Non, j'ai juste une nausée, mais ça va aller. Ça a l'air plus verte que les épinards de ton omelette. Je traîne quelque chose depuis Toronto, là. Peut-être finalement j'ai attrapé quelque chose du fils de mon amie Karen, je sais pas. Une fois que ça sert à quelque chose, transporter des microbes, c'est bon aussi. T'es donc bien méchant. Non, mais avoue qu'il est désagréable. Le donne-y une chance, il y a juste 1 an et demi. Ben, il est vraiment mal parti. Je pensais que tu l'aimais, Félix Joseph. Non. Quand il pleure pas, c'est qu'il chigne. Puis quand il chigne pas, c'est qu'il dort ou qu'il mange. Quoi qu'il a même trouvé le moyen de se plaindre la bouche pleine. C'est pas trop ton genre de dire des choses comme ça. Non, mais c'est quoi l'idée de l'appeler Félix Joseph? Hein, c'est rien pour nous aider à l'aimer, ça. Ça sent bon. Il y en a assez pour toi, là. Moi, je mangerai pas. Oh, merci. Je déjeune pas chez nous. Ouais, ma mère m'a fait 2 lunchs. Un lunch déjeuner puis un lunch dîner. Pourquoi tu fais pas juste un gros lunch? Tu sais, un genre de brunch. Lunch, brunch. Ça sonne comme une émission de cuisine pour les enfants de 2 ans et moins. Ah, parlons d'émission. Pourrais-tu me donner un coup de main ce soir après l'école? OK, mais c'est quoi le rapport avec l'émission? Oh, t'es tellement lent des fois. Émission de bricolage. Je vais faire un cadeau pour Dali avant qu'elle parte. Désolée. Pourtant, elle avait l'air bonne. Son mal de cœur n'a rien à voir avec ton omelette. Ah. Tu fais une patience? Oh, allô Frida! Je t'ai pas entendue arriver. T'es aussi discrète que Miss Bing. Ma chatte. Non, je me tire aux cartes. Ah, et est-ce que les cartes disent des choses intéressantes? Difficile à dire, les cartes parlent pas très fort. Mais je vois du soleil et des nouvelles responsabilités. Peut-être que tu vas te faire offrir une nouvelle job. Peut-être. Qu'est-ce qui t'amène ici, toi? Ah, c'est que je m'obstinais avec Mégane. Elle dit que le cours de théâtre va être maintenant au gymnase, mais moi j'ai dit que ça se peut pas parce que c'est les crampons qui vont être là ce soir. Attends que je regarde, c'est indiqué sur la liste d'inscription. C'est le local 116. Oh, c'est confidentiel. Je veux juste savoir qui est inscrit au cours. Je peux pas. Mais de toute façon, je vais le savoir dans 2 heures. Raison de plus pour respecter le protocole? Ouais, ben, peut-être que tu peux oublier la feuille sur le comptoir, puis moi, je peux tomber dessus par hasard. Ah, Abeille, regarde, j'en reviens pas. Tu trouves pas qu'il manque quelque chose sur la liste? Ouais. Oh, enfin, il n'y a plus de cas dans le cours. Problème de qui en reste qui? Les filles, le protocole! Ah, désolée, comme la feuille traînait sur le comptoir, je pensais pas que c'était confidentiel. Ça va, c'est mon erreur. J'aurais pas dû la laisser traîner. Moi, tu sais, bouche cousue, les filles. Il me semblait que ton cousin avait dit qu'elle allait se réinscrire. Est-ce que j'ai rêvé ça? Non. Moi aussi, je pensais qu'elle allait être dans le cours. Il a peut-être juste changé d'idée. Pourquoi? Je veux dire, tu le connais mieux que moi. Ça te dérange donc bien que le lancement soit pas vrai? Non, c'est pas ça. C'est juste que je pense pas comme toi, moi. Je trouve qu'on a besoin de gars. Ça fait que tu le trouves encore de ton goût, mon cousin? Donne-moi donc son numéro, je vais l'appeler. Non, pour le convaincre de s'inscrire au cours. Attends. C'est pas une super bonne idée de cadeau, ça? On va avoir plein de photos de moi qui pendouillent. Comme ça, Dali va pas avoir le choix de penser à moi pendant son voyage. C'est pas un peu encombrant? Non. Hi! Comme ça, tu peux être sûr que ça va rentrer dans sa valise? Peux-tu m'aider au lieu de rire de moi, s'il te plaît? On peut se ramasser un peu avant de continuer. Ma mère revient tantôt, puis le désordre, ça lui donne mal au cœur. Mais là, il faut que je démêle tous ces fils, là. Sinon je suis faite.
N'importe quoi pour pas faire de ménage, hein? Hey, tu jettes des bons morceaux! J'ai jeté des corps pas de tête. Ben justement, je fais un montage avec des petits corps et des grosses têtes. C'est super drôle. Je comprends, je me bidonne en ce moment. Hi. Quoi, t'as vu une bébé? Un test de grossesse. Ça veut dire que quelqu'un a utilisé un test de grossesse pour voir si t'es enceinte. Quelqu'un, ça peut juste être ma mère, ça? Ça veut dire que tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur? Ou les deux? Ah, c'est peut-être des jumeaux! Wow! C'est pas parce qu'elle a passé un test qu'elle est enceinte. Je sais. Mais quand ma tante Marie-Laurence, la sœur de mon père, puis la mère de ma petite cousine préférée qui a juste 2 ans, mais qui est tellement intelligente puis qui fait des dessins tellement incroyables pour son âge. Qu'est-ce que je disais, donc? Quand ta tante Marie-Laurence... Merci. Quand ma tante Marie-Laurence est enceinte, elle avait des nausées comme ta mère ce matin. Ça te trompe pas, Sophie est enceinte. Elle me l'aurait dit. Oh non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, j'ai parlé contre le fils de son ami. Là, c'est sûr qu'elle doit penser que je veux rien savoir des enfants. Ah, puis peut-être même qu'elle était sur le point de t'annoncer la bonne nouvelle. Puis qu'elle a décidé de pas te le dire quand elle a vu que tu détestais les enfants. Mais je déteste pas les enfants. Félix Joseph, il m'énerve un peu, c'est tout. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il t'énerve? Là, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. Ton père, est-ce qu'il veut d'autres enfants, lui? Non. Il m'a dit l'autre jour qu'il pensait pas en avoir d'autres. Ça va être un sujet de chicane entre tes parents. Quand ma tante Marie-Laurence est enceinte, mon oncle Pierre, il était pas sûr de vouloir être papa. Là.